Voilà, Prince Charles, qui maintenant est le nouveau roi, Charles III, accompagné de la reine consort, enfin la future reine consort à l'époque, elle n'était pas encore, Camilla, sa femme, et le prince Charles à cette époque, qui porte une kippa, il ne porte pas un chapeau tyrolien, il porte une kippa. Et là, vous voyez, il fête, c'est comment dire, la fête d'Hanouka. Ça, c'est un élément capital pour comprendre la situation actuelle, où vous avez dans l'article 1 en 1738 l'ajout du mot que tout maçon doit être noachite. Ça vient du mot noachisme. C'est la religion élaborée par les élites juives rebelles au catholicisme depuis 2000 ans. C'est la religion pour les non-juifs. Il y a un élément clé qui va vous permettre de comprendre la famille royale d'Angleterre quand on parle des Mountbatten. Quand on parlait d'Élisabeth II, il y avait son mari, Philippe d'Édimbourg, Mountbatten. D'où viennent-ils? Et vous allez voir les liens de la monarchie britannique et vous allez comprendre pourquoi le prince Charles, maintenant Charles III, allume Hanouka. Bon, comment on a appris qu'en fait, que Julia Hawker était d'origine juive et que donc les enfants qui sont nés sont, entre autres, d'origine juive. Le mari de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, le prince d'Édimbourg, était un arrière-petit-fils de Julia Hawker. Louis Mountbatten, le dernier vice-roi des Indes, qui est mort assassiné par l'IRA, était un petit-fils de Julia Hawker. Donc vous avez vraiment une intégration biologique de ces gens-là. Bon. Comment on a su, de la manière la plus officielle, et le document, je vous le dis, il est dans mon livre Atlas du mondialisme, eh bien l'information a été révélée dans un journal anglais, le Daily Telegraph, le 4 mai 1889.